D'ailleurs, très marrant, beaucoup de gens qui commencent la van life, ils finissent, mais en fait, c'est pas du tout que je croyais. Il y a C'est beaucoup de pas ce que je croyais. problèmes. En Il y fait, a il plein de fait problèmes. froid, c'est dur de trouver des spots, il faut parler à tout le monde pour débrouiller. C'est l'aventure, la van life, faut pas Alors oublier. qu'il n'y a rien qu'à voir les applis qui ont été créées, comme l'appli Park Fortnite, où on peut C'est retrouver hallucinant. des Park spots. Fortnite a explosé ces dernières On années. peut retrouver les spots où tout le monde s'est installé pour dormir. Il y a des notes, donc on note un champ pour Ouais. dire est-ce que c'est accessible. C'est vrai que du coup, on aime toujours essayer de trouver par nous-mêmes des spots en zoomant sur Maps, en cherchant, en tournant dans un chemin, en sachant pas si on va pouvoir en ressortir et faire demi-tour. Et du coup, bon, on veut pas faire les vieux réacs. Exactement. C'est qu'on va pas faire les vieux, on va pas dire c'était mieux C'était avant, mieux avant. c'était mieux avant, et c'était pas mieux avant. Mais c'était un peu moins facile. Aussi, le problème, c'est que c'est toujours pareil quand il y a beaucoup de gens qui font quelque chose en masse, comme dans le tourisme, quand il y a des spots qui sont juste beaucoup trop utilisés, le tourisme de masse qui détruit à peu près tout. Le problème de la van life, c'est qu'après on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont commencé la van life mais qui ont absolument aucun code, qui savent pas vivre avec la nature. Forcément, quand tu es au contact de la nature, il faut extrêmement bien gérer ses déchets. Le vivre aussi avec tous les habitants locaux. Le Faire vivre tout ça, ensemble, quoi. le vivre ensemble, même avec les autres travelers. Oh là là, Et on du est coup, trop vénère. ouais, Non, mais c'était la partie réac. Tout en disant aux autres qu'il ne faut pas être réac sans les contre-cultures. Attention.